échange, il est pensé pour interroger les pratiques éducatives. Ce film naît d'une rencontre avec Marie et Juliette. Et tu parlais à l'instant de l'équilibre qu'il faut tenir pour essayer de restituer, d'attraper quelque chose de la complexité. Il y a la notion du temps pas suspendu, mais du temps où on contemple, du temps ralenti. Une petite réflexion avant de me donner la parole, de m'effacer, parce que parfois c'est cool de s'effacer, apparemment. Cette question du temps, elle est très importante parce que les enchantières ont une devise, c'est d'aller au rythme de la plus lente. J'ai monté la petite filature à Tours il y a 9 ans maintenant, qui est un lieu, qui n'est pas encore un lieu, qui a été un lieu d'éducation populaire et c'est surtout mon activité professionnelle. J'aime bien chercher les détails et il y avait beaucoup de détails là qui sont très parlants et qui nous disent beaucoup d'autres choses. Comment vous avez construit ce documentaire? J'imagine que vous avez des centaines d'heures de... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une histoire partagée vieille de 20 ans avec Joanie. Moi, je ne savais pas encore vraiment où j'allais. Enfin, j'avais envie d'aller vers là-bas plutôt. Et d'ailleurs, c'est cette année, c'est le 20e anniversaire de transmission institutionnelle du Komi en Mongolie. Il faut dire à quel point moi j'ai trouvé le film magnifique, vraiment. Et il est à la fois, il est tellement riche. Sur les histoires de transmission, il y a l'envie de transmettre, mais il y a aussi... Il faut qu'en face, il y ait des gens qui aient envie d'apprendre. Un projet de faire, d'enseigner autrement et d'amener des classes à 100% de réussite. Je pense qu'évidemment, il y a cet aspect aussi jouissif de voir des lois de la reproduction sociale être déjouées. À mon avis, ce n'est pas le 100% au bac l'objectif, c'est l'autonomie des élèves dans l'enseignement supérieur. On enseigne déjà en fonction de qui on est, en fonction de sa personnalité. C'est l'une des rares choses belles qui ne sont pas encore tout à fait attaquées dans notre métier. Et il se présente comme un modèle inspirant pour la transmission d'une conscience politique. Et en gros, cet espace-là, ce qui fait sa spécificité, c'est que justement, il venait combler un manque, il venait combler un vide au sein de l'université. La première fois que j'ai vu le film, ce qui m'a frappé, c'est la proximité avec des préoccupations d'étudiants ailleurs, et notamment aussi à Paris. J'ai aimé beaucoup cette femme qui intervenait là tout à l'heure. Et c'était beau de la voir parler avec cet engagement-là, avec cette passion-là, que moi je retrouve des fois... pour ce lieu, pour dire aux gens qu'il faut se bouger.